Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce qu'on me donne un temps limite? Non, ça me fait plaisir de vous recevoir. Ici Marine Rose pour une petite guidance de début de soirée. Là, si vous vous ennuyez, là, ça peut vous faire du bien des fois de m'écouter. Oh, j'espère qu'il va rester comme ça a comme bougé. Donc, faudrait que j'ajuste ça là, parce que là, on voit plus ma table. Attendez un petit peu. Essayez comme ça. C'est parfait. Bouge plus, je t'en prie. Donc, ce beau mois de septembre, mi-septembre exactement, c'est dimanche, la journée de Dieu. C'est ce que veut dire dimanche. Donc, j'ai les cartes des anges ici. J'espère que la musique n'est pas trop forte. Moi, j'aime ça. J'allume ma sauge. Puis en faisant le signe de l'infini, je suis au Québec, à Québec, au Québec, en Amérique du Nord. Non, je recommence. Je suis à Québec, au Québec, au Canada, en Amérique du Nord, sur la planète Terre, quelque part dans l'univers. Ça fait toujours du bien de purifier l'air avec la sauge, même si on a vraiment l'impression qu'on a des bonnes énergies environnantes, puisque les énergies partent de nous. En parlant d'énergie, c'est les cartes de l'ange de la présence, l'intégration des rayons lumineux, mes chers amis. Rien de mieux. C'est notre source. Ah, il y a l'eau aussi. Oh oui, il y a l'eau. J'oublie pas l'eau. Donc, qu'est-ce que les cartes vont nous dire concernant notre avenir immédiat, le présent, mais toujours en pensée positive et c'est la magie des mots de Marine Rose en intelligence émotionnelle. On se rend compte de plus en plus que l'intelligence émotionnelle, c'est les vibrations, nos énergies positives et parfois négatives que nous envoyons dans l'univers et ça va créer, ça peut faire des ciels magnifiques. En unité avec la lumière active de la volonté, de l'amour et de l'intelligence divine, je m'identifie et je comprends. La triade sacrée agit totalement à travers le rayonnement de ma vie. Je m'identifie à l'univers et je comprends sa nature grandiose. Moi, je suis une maman de 2 filles et je suis grand-maman, mamie de 2 petits-enfants, un garçon et une fille. Je m'identifie, entre autres, à ma famille. Je suis quelqu'un qui aime chanter beaucoup. J'aime prendre soin de mon intérieur. J'adore la déco. Toutes des choses qui font que je peux avoir des moments où je crée, je travaille seule, je fais des choses autour de moi. Et ça me rend vraiment heureuse. Mais pas que ça. Ici, on a en unité avec l'univers actif de l'intelligence divine, j'anime, je stimule. Une nouvelle joie lumineuse jaillit de mon cœur et fortifie toute ma vie intérieure et extérieure. J'anime et je stimule l'action du divin en moi. Bien là, le divin en moi, là, il va me faire lever parce que la madame, elle parle en même temps que moi. Bon, vous n'entendrez que ma voix.
Hein, après tout, c'est mon partage. Donc, c'est vraiment de toute beauté. Je vais aller voir ce que la carte 33 nous dit ici. On dit le boîtier. Je sais pas si ça fonctionne comme ça. Ici, on va nous dire comment percevoir notre ange de la présence. L'ange de la présence habite les plans supérieurs de la grande conscience universelle. Ainsi, il peut se manifester entièrement dans l'évolution de notre cheminement christique. Il est notre grand esprit médiateur universel. Donc, ça, c'est le présent. Hein? Il fait partie du rayonnement libre de notre plan supérieur. Ça, c'est nous avec le Créateur. De notre plan supérieur en nous transmettant continuellement les effluves subtils des forces angéliques christiques dont il est formé. Bon, moi je trouve ça très songé. C'est des belles cartes, c'est des cartes qui nous rappellent... c'est pas des cartes qu'on va sortir en grande quantité. Je sais pas, ouais, moi ça me dit que c'est fort, mais on a autre chose sur le plan terrestre dont on aimerait entendre parler. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous montre le dos, l'endos des cartes, vous voyez? Ça ressemble beaucoup au cycle de la médecine. Ce sont des cartes de guérison. Je vais plus approfondir et ces cartes... et on y reviendra. OK. J'ai envie de reprendre... j'ai tellement aimé ça le matin. C'est les cartes intuition. C'est illustré par Jack Lapointe. Donc, les cartes intuition. Ça fait quand même quelques temps que ça a été fait. Je vois pas de date ici, par exemple. C'est pas important, on est en intemporel. Le dé, c'est les cartes intuition. Voilà. Intuition. Qu'est-ce que les cartes intuition ont à nous dire? Je demande la participation, l'aide pour les bonnes réponses au monde angélique. Oh, puis il y en a une qui a tourné, ça, j'aime ça. Je vais aller la chercher. On nous montre un livre d'or. Regardez. Lire, c'est une grande richesse. Aimer lire, c'est une grande joie d'avoir des compréhensions, de vivre des moments de grâce. C'est vraiment le fun, lire. Bon, 27. D'accord. Maintenant, je vais mettre le jeu ici de côté et j'aimerais que vous voyiez. Je vais tirer le dé. 4. 4. Donc, d'abord, je vais vous dire, le livre symbolise la vie de tous les jours, notre quotidien, nos expériences, nos mémoires, nos vies passées, nos ancêtres. Il représente les grands courants de la pensée planétaire et universelle,
les actions et paroles retenues dans le temps, le livre suscite en nous de la curiosité, de l'intérêt, des états d'âme variés. Exactement. J'ai tiré le 4. Donc c'est ici. C'est le livre du moi réel. Il représente le livre du moi réel. La responsabilité. Le livre du moi réel est l'instrument par excellence pour avancer et évoluer dans la vie. Il représente tout le potentiel de notre identité. Quand nous puisons dans ces archives lumineuses, nous avons alors accès à nos expériences antérieures. Le gardien du livre du moi réel est l'ange de la présence, qui est le médiateur entre notre moi inférieur et notre moi supérieur. Ce livre contient aussi des messages provenant d'âmes très évoluées. Ces âmes sont directement liées à notre évolution. La visualisation. Imaginez, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Imaginez votre ange de la présence. Demandez-lui son aide précieuse afin d'entrer en contact avec votre moi réel. Dites-lui la raison pour laquelle vous souhaitez recevoir les services de votre moi réel. Remerciez-le de son aide. Ensuite, faites une médiation sur la représentation symbolique du soleil. Imprégnez-vous de ses rayons et de sa lumière. Il serait aussi à conseiller de travailler avec les cartes de l'ange de la présence. Les intuitions vous seront accordées avec une certitude inouïe lorsque vous les consulterez. Et voilà. On en tire une deuxième, ensuite on va changer de jeu. C'est vos écrits, c'est l'histoire de votre vie. Bon, qu'est-ce qui va arriver? Oh, c'est une femme. C'est le livre de votre vie, c'est le cas de le dire. Donc, on dit la femme cosmique, la femme Ève, la femme active, la gitane, la maternelle, la femme spirituelle. Certaines femmes ont toutes ces femmes en elles. C'est la 2. Mhm. 2 plus 27 fait 29. 11, 1 plus 1. Ah, le 11 fait l'unité. OK. 2. J'aimerais ça que vous voyez le petit dé. Comme ça, comme ça. Et là. 6. Donc, la 6, c'est la femme spirituelle ici qu'on va développer en retrouvant l'amour des femmes en général, de la femme en soi. 2, 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 2. Oh, l'homme, ils ont mis l'homme en premier. 2, la femme. Symbolisant le principe de l'anima existant en chacun de nous, la carte de la femme représente notre réceptivité, la force yin, la lune, les lois de la croissance et du développement, les forces d'abandon et d'acceptation, les forces d'adaptation, la communication et la protection maternelle. Yeah. Nous sommes toutes des mamans. Toutes. Donc,
je vais voir la 4, 5, 6. La femme spirituelle représente la grâce. La femme spirituelle représente la forme spirituelle réceptive, nous animant. Elle exprime l'espoir, la force dans la demande, l'inspiration guidée, l'ouverture d'esprit, la compassion et la foi. Alléluia. C'est rien de moins que ça, là. C'est ça. On mérite, on est des êtres sacrés, importants. Quand on réalise qu'on est lié au monde spirituel, à notre intérieur, à la nature qui nous entoure, on est à l'écoute de soi, de son enfant intérieur. La visualisation va comme suit. Vous pouvez fermer les yeux si le cœur vous enchante, vous en dit. Imaginez votre femme spirituelle. Comment la voyez-vous? Ressemble-t-elle à la Vierge Marie ou à une sainte que vous aimez? Décrivez-la. Ensuite, posez-lui vos questions. Écrivez ce qui vous vient à l'esprit. L'intuition peut se révéler sous la forme d'une inspiration pure ou d'un sentiment de réconfort. La réponse est dans cette perception sensible. C'est ainsi que l'intuition se manifeste en vous et laisse passer les messages attendus. Être à l'écoute de soi, de sa femme intérieure. Ouverture, troisième œil. Je nous le souhaite à tous et à toutes, d'arriver à vivre en harmonie avec soi-même et ainsi harmoniser la vie qui nous entoure. Se sentir bien avec les êtres qui nous entourent, les choses qui nous entourent, que nous faisons, que nous aimons faire. Savoir prendre soin de soi. Il faut absolument se rapprocher de la nature quand on prend la décision, quand on sent l'appel. De toute façon, vous savez très bien que c'est là que tout se passe. C'est pas toujours à être à l'intérieur enfermé. Là. Non. Il faut communiquer aussi avec les gens. J'en demande beaucoup, hein? J'ai l'impression que je vous en demande beaucoup, hein? Pourtant, ces gens-là, ils font partie de vous. On fait tous partie d'un lien. Et puis quand on va à la rencontre des gens, on comprend ce que nous voulons aussi. Ce que nous ne voulons pas. On apprend à mettre nos limites. C'est comme quand les enfants sont jeunes. Il ne faut pas arrêter ça, rendu à l'âge adulte. Là. C'est ça, là, le blocage. Là. Je sens ça. Là. Non, rester en dedans tout le temps, couper les liens avec l'extérieur, c'est la maladie assurée. Blocage karmique, il faut défaire les chaînes ici. Un lien, blocage karmique, avoir des préjugés. Des choses qui nous bloquent, qui ne sont pas bonnes pour nous. Ça peut être juste des idées qui nous bloquent. Ça peut être une idée qui vous empêche de vivre votre vie comme vous l'aimeriez vraiment. On parle ici, chakra du plexus solaire. Elle, je vais aller la voir. Je
commence à reconnaître. Hop. Ton chakra plexus solaire est bloqué directement avec cette carte-là. Là. C'est pas des jokes. Là. On rencontre des résistances. Il y a une dispersion d'énergie qui impacte aussi ton corps astral. Cela perturbe ainsi ta capacité à faire des voyages astraux et donc la connexion véritable avec tes guides. Ouais, ça c'est possible, c'est possible. Ouais. Tu peux aussi être parasité par des doutes, des peurs, mais aussi par de l'anxiété et des angoisses. Ce blocage peut aussi te mettre dans des schémas de pensée, de fonctionnement négatif. Je viens de vous en parler juste avant de sortir la carte. Ce qui te coupe de la pensée positive et de la loi d'attraction. Est-ce que j'ai sorti les cartes là parce que j'en ai parlé? Ou est-ce qu'elles sont sorties parce que je devais en parler plus? Voyez-vous, c'est toujours un... On dit que le chakra du plexus solaire est le chakra qui se bloque le plus facilement et que tu dois prendre le temps de méditer pour être dans une énergie de lâcher-prise et donc d'ouverture de ce chakra. Tu dois prendre le temps de méditer, c'est ça. Tu peux porter des pierres comme la citrine, l'aventurine. J'ai l'aventurine ici. J'en avais une petite aventurine tantôt. Là, je vais la retrouver. Moi, je la mets dans ma main, puis je vais faire des choses, je peux aller en quelque part, mais j'oublie jamais que ma citrine est dans le fond de ma main. Puis qu'elle aide à mes énergies. Bon, tu peux porter des pierres, c'est ça. Ensuite, prends le temps de nettoyer ce chakra pour être de nouveau dans une énergie de sérénité et d'apaisement. Tu pourras alors te déconnecter avec la loi d'attraction, ce qui te permettra d'élaborer des pensées constructives et surtout d'être dans l'instant présent. Tu vas avancer d'une façon plus sereine et surtout dans un nouvel élan positif. Ici on parle de 2 méthodes de soins. Que vous avez peut-être 2 soins d'un même thérapeute, comme cela peut être 2 soins de 2 techniques énergétiques différentes. Ces 2 soins vont vous permettre d'être dans une nouvelle libération de vous-même et cela va vous permettre d'être dans une nouvelle construction énergétique. Ton travail énergétique est court car tu as déjà effectué une très grande avancée par le passé. Vous avez compris beaucoup de choses et déjà entamé une très belle transformation énergétique. Donc, continuez votre lancée vers vous-même et demandez de l'aide pour aller vers une guérison profonde et efficace. Je pense au Reiki, entre autres. Il y a la méditation. Mais un soin énergétique, ça pourrait être un massage aussi. Un massage avec des pierres. Hein? C'est pas pire, ça. Ça vient rééquilibrer. Ça aide à l'enlignement des chakras, disons, parce que des soins comme ça va directement aider à l'ouverture et la garder ouverte, la fontanelle. Chakra coronal. Troisième œil. Chakra de la gorge. Chakra du cœur. Plexus solaire. Chakra sacré et le chakra racine. J'adore ça. C'est pas compliqué. Ok, sautons une petite carte là. On parle de changements concrets ici dans votre vie. Là, je défile parce qu'on a déjà 24 minutes de fête, puis je vais vous dire des choses peut-être. Ouais. On parle de changements concrets dans votre vie. Quand mes chers amis qui a vraiment décidé, vous avez vraiment décidé de vous prendre en main, puis il n'y a rien qui peut vous arrêter parce que vous aimez.
On parle d'harmonie. Hein? Changement concret. Harmonie. L'harmonie en chacun de nous. Je vais aller la voir, la carte d'harmonie. J'attends d'en sortir une autre. Voyez, on parle de faire attention qu'il y a un environnement extérieur nocif. Attendez un peu. On va aller chercher l'harmonie. On dit que vous êtes dans une ben voyons donc. Tu es dans une véritable harmonie énergétique. Tu as réussi à retrouver une circulation fluide et positive pour toutes tes énergies. Tout défi est maintenant de conserver cette belle harmonie. Donc, d'où la carte de faire attention à votre environnement nocif. Faites attention. Il y a des vampires énergétiques, il y a des sorts d'énergie qu'on pourrait appeler aussi, qui veulent attirer votre attention. Et il n'y a pas de danger. J'entends, il n'y a vraiment pas de danger parce que vous êtes en harmonie avec vous-même. Vous êtes rendu au point où vous répandez la bonne énergie autour de vous. Donc, automatiquement, il est impossible. Les énergies négatives n'ont rien à voir là-dedans. Vous êtes capable de mettre en place tout ce que vous souhaitez. Vous êtes dans une complète connexion avec les guides, les capacités, les énergies. Merci, ma vie. Vous avez acquis une vraie vitalité à la suite d'un travail énergétique que vous allez faire, que vous avez fait, ou que vous allez faire. Et vous allez réussir à vous libérer de vos anciens barrages et mémoires négatives. Si présentement vous avez l'impression que votre taux vibratoire est suffisamment haut, il s'agit simplement de votre mental qui essaye de faire croire le contraire. Ça va bien, là. Mais vous pouvez rapidement vous en détacher car vous êtes dans une énergie forte et lumineuse. Dès maintenant, tout est possible pour vous. Et quelle belle guidance! Eh bien, c'est comme ça, là, déjà 29 minutes. Moi, je vous dis que ça m'a vraiment fait plaisir de vous rencontrer, de vous partager ma voix, comment moi je perçois, comment je vois. J'espère que je vous envoie plein d'énergie positive. Et vous pouvez me liker, vous pouvez me parler. C'est fini, la colère. Non, pas de place pour la colère dans les énergies positives. Ici, on parle d'ancrage du chakra sacré. Donc, prenez soin de vous, mes amis. Lâchez-vous lousse, faites des activités qui vous tiennent à cœur. Vous ne le regretterez pas. Et ici, on parle les injustices qui sont terminées grâce à la carte de l'harmonie. Voyez-vous, il y a des injustices. Et oui, il y aura toujours des injustices. Mais ne laissez pas ceci venir nuire à ce que vous voulez partager. Des idées positives. Hein? On parle de méditation. Hein? On en a parlé tantôt. Donc, en amour, en amour, en amour. En amour, on nous dit que présentement, vous êtes dans une lignée karmique. Hein? Ouais. Puis, ça va bien. C'est les relations les plus périlleuses, mais les plus
aimantes, les plus harmonieuses. La lignée karmique, c'est un amour familial. Donc, nous sommes tous une grande famille. Et ici, on vous parle lignée karmique, chakra du cœur, connexion. Il va y avoir des compréhensions entre vous, dans votre famille, avec ceux que vous aimez. Et on nous parle de l'angoisse avec un point d'interrogation. Il n'y en est pas question. On l'envoie ici parce que quand on ne pense plus aux injustices et aux énergies négatives, automatiquement, on ne se crée pas l'angoisse. Voyez? C'est aussi simple que ça. Moi, je vais la réécouter et je vous le conseille. On dit de faire attention aux malveillances. Soyez quand même prudents. Faites attention à tout ça, mais restez positif. Hein? En étant positif, oh, c'est beau. Parle de cristaux, ça aide ça aussi. Un pendule, je vous conseille un pendule aussi, ça peut être le fun. Mais que je me trouve un cristal, je pense que je vais me confectionner un pendule ou essayer d'en trouver un. Donc ça, le Reiki, la méditation, les massages avec les pierres, sur les bains d'eau, les sources, les spas. Allez, prenez soin de vous, là, c'est dimanche, là. Faites ça, là, d'ici la fin de semaine prochaine, là, des bons soins énergétiques. Je vais essayer de m'aligner au moins sur un dans tout ce que j'ai dit. Donc, si Marine Rose, ça m'a fait plaisir de vous parler, puis au plaisir, puis je vous souhaite plein d'amour dans votre cœur, puis inquiétez-vous pas, vous allez rencontrer quelqu'un si vous n'êtes pas déjà en couple. Si vous êtes en couple, moi, tout ce que je veux, c'est vous aider à être meilleur avec vous, à vous donner plus d'amour. Puis, quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, tout va. Quand l'appétit va, quand l'appétit va, quand l'appétit va, tout va. Je vous souhaite l'abondance à tous ceux, surtout, qui n'ont rien dans leurs assiettes. Merci, mon Dieu, de pourvoir à leurs besoins. Allez.